L'extrait d'évangile de cette messe nous place un peu avant la passion de Jésus et nous propose un double commandement sur la foi. Croire en Dieu et croire en Jésus. Le Seigneur en effet dit à ses disciples, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ce ne sont pas deux actes séparés, mais un unique acte de foi, la pleine adhésion au salut opéré par Dieu le Père, par son Fils unique. Frères et sœurs, le Nouveau Testament a mis fin à l'invisibilité du Père. Dieu a montré son visage, comme le confirme la réponse de Jésus à l'apôtre Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le Fils de Dieu, par son incarnation, sa mort et sa résurrection, nous a libérés de l'esclavage du péché pour nous donner la liberté des enfants de Dieu et nous a fait connaître le visage de Dieu qui est amour. Dieu peut être vu, il est visible dans le Christ. C'est pourquoi Sainte Thérèse d'Avila écrit que nous ne devons pas nous écarter de notre plus grand bien, de notre remède le plus efficace, qui est l'humanité sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est donc qu'en croyant dans le Christ, en restant unis à lui, que les disciples, dont nous faisons aussi partie, peuvent continuer son action permanente dans l'histoire. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, nous dit le Seigneur en Jean 14, verset 12. La foi en Jésus comporte de le suivre chaque jour dans les actions simples qui composent notre journée. C'est bien le propre du mystère de Dieu d'agir de manière humble. C'est seulement petit à petit qu'il construit son histoire dans la grande histoire de l'humanité. Il se fait fort, mais d'une telle manière qu'il peut être ignoré de ses contemporains, des forces autorisées de l'histoire. Il souffre et il meurt. Et comme ressuscité, il ne veut atteindre l'humanité qu'à travers la foi des siens auxquels il se manifeste. Continuellement, il frappe humblement aux portes de nos cœurs. Et si nous lui ouvrons lentement, il nous rend capable de voir. Saint Augustin affirme qu'il était nécessaire que Jésus dise « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Parce qu'une fois le chemin connu, il restait à connaître la destination. Et la destination, c'est le Père, source de toute création, ayant fait toutes choses par son Fils Jésus-Christ, identifié comme le Verbe ou la parole. Dans la foi en Dieu, qui est aussi la foi en Christ, notre destination finale, c'est la maison du Père, où sera vécu dans sa plénitude l'habitation du Père et du Fils dans chaque croyant. Pour les chrétiens, pour chacun de nous donc, le chemin vers le Père, c'est se laisser guider par Jésus, par sa parole de vérité, et c'est accueillir le don de sa vie. C'est en ce sens
que Saint Bonaventure nous invite à ouvrir les yeux, à prêter l'oreille de notre âme, à délier nos lèvres, à appliquer notre cœur, afin de voir Dieu en toutes ses créatures, de l'entendre, de le louer, de l'aimer, de lui rendre nos hommages, de proclamer sa grandeur et de l'honorer. Chers frères et sœurs, l'engagement d'annoncer Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, constitue le devoir principal de l'Église. Et c'est ce que les disciples ont fait dans la première lecture pour résoudre le problème de communication et d'organisation survenu dans la communauté de Jérusalem. Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. En d'autres termes, pour ne pas que les questions de langue, de culture et de nourriture divisent le temple spirituel, la solution était de nommer 5 hommes qui seraient les diacres. Ainsi, dans l'action de grâce, pour la fécondité de la parole et pour la communion dans la diversité, Jésus-Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu, pierre angulaire posée en Sion, est crue et honorée. Demandons donc à la Vierge Marie de nous assister tous et toujours dans notre foi et dans l'annonce de l'heureux message du salut, afin que la parole de Dieu se répande et que le nombre de chrétiens se multiplie.